Mon frérot, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, comprends une chose, n'abandonne jamais, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le sacrifice à donner pour atteindre ce que tu veux. Parce qu'au final, toi et moi, on veut exactement la même chose. Évoluer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on sait très bien qu'on va devoir sacrifier notre temps, notre énergie, notre focus, notre attention, peut-être nos relations, mais surtout notre argent pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que nous sommes uniquement nos propres barrières. Ce qui veut dire que lorsqu'on ralentit, lorsqu'on ne fait pas les choses, lorsqu'on procrastine, lorsqu'on réfléchit trop, c'est uniquement nous qui réfléchissons comme ça. C'est uniquement nous qui nous mettons des barrières sans raison. La peur, le doute, eh bien tout ça, c'est uniquement toi qui le ressens. Les autres ne le ressentent pas parce qu'ils ne sont pas dans ton propre corps. Mais tu sais, les doutes, les peurs sont les choses que tu as besoin de comprendre et d'analyser et surtout de battre pour avancer. On a tous des peurs, on a tous des doutes, mais ces choses-là, tu sais très bien que ce sont des freins à ton évolution. Et si tu te freines à ce niveau-là, tu n'avanceras jamais. Jamais tu n'avanceras si tu restes bloqué sur ces propres pensées, ces pensées négatives qui vont te pousser vers le bas. Ces pensées qui te disent tu n'es pas capable, tu ne sais pas faire ci, ou bien qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Mais ça, on s'en bat totalement. Les couilles aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien de penser comme ça. Si tu réfléchis comme ça, tu feras ta vie en fonction du regard des autres ou tu feras ta vie en fonction de l'envie des autres et c'est pas ce que tu recherches. Comprends une chose, aujourd'hui, on vit dans une société qui nous pousse à consommer. Attention, on n'est pas obligé à consommer. Mais si aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu vois très bien pourquoi je te dis ça. On est forcé à consommer peu importe le domaine dans lequel on est. Et tu sais très bien, cosmétiques, divertissement, nourriture, blablabla. Les choses vont toujours être comme ça. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un nouvel domaine, dans un nouveau domaine d'opportunité. Et crois-moi, si tu réfléchis d'une autre façon, que tu as un objectif à atteindre et que tu vois tout ce qui est autour de toi, crois-moi, tu trouveras des brèches, des failles comme je les appelle, pour réussir à t'améliorer sur ce domaine-là et comprendre comment tout cela fonctionne. Si tu veux faire de l'argent, analyse les choses autour de toi. Pourquoi tu gaspilles ton argent? Comment tu gaspilles cet argent-là? Comment tu serais capable, toi, d'augmenter le chiffre d'affaires de cette personne-là? Réfléchis de cette façon-là. Dans tous tes domaines, même en sport, réfléchis de cette façon-là. Comment est-ce que je pourrais améliorer mes répétitions? Comment est-ce que je pourrais améliorer mon poids? Etc. etc. C'est toujours cette vision-là. Comment tu es capable d'améliorer la chose pour réussir à t'améliorer toi-même. Et tu sais, ce qui est assez marrant, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, la majorité des gens ne sont même pas capables de se tenir face à une seule résolution. Si aujourd'hui, tu regardes la majorité des gens qui font des résolutions à chaque nouvelle année, eh bien, tu regardes en février et en mars, tout le monde déjà a arrêté leur résolution. Pour une seule raison, ils n'ont pas cette capacité de résilience. Et je vais être totalement cash avec toi. Cette capacité de résilience, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est inné chez toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement soft, on est tellement habitué à ne rien branler, à ne rien faire, que c'est tellement ancré dans ton cerveau que tu te dis, eh ben, ça ne sert strictement à rien de créer, de faire quelque chose, ou bien même de bouger, de faire du sport. Parce que tu te dis, ça va rien changer à ma vie, ça va rien transformer. Mais si tu restes avec cette optique-là, tu ne vas strictement rien changer. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut avoir ce shift de mindset, cette pensée totalement différente, et de changer totalement ta perspective. Tu as beau ne pas avoir de résilience, crois-moi, tu peux être capable de faire de grandes choses. Ce que je veux dire par là, même si tu n'as pas la capacité de résilience, tu as la capacité d'être persévérant. Ça s'apprend. La résilience, c'est la majorité des gens qui sont capables de travailler pendant des années, des années, des années, sans résultat. Jusqu'au jour où ils ont du résultat, et tu verras que la majorité des gens autour d'eux vont dire ouais, t'as eu de la chance. Alors que ces personnes-là ont travaillé pendant des années, voire des dizaines d'années, pour atteindre un résultat. Alors qu'au final, ils ont réussi à l'avoir en une semaine. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les actions qu'il a faites pendant ces 10 années, eh bien, ont donné la transformation du résultat qu'il a eu au bout d'une semaine. Si aujourd'hui, tu prends la niche du fitness, si aujourd'hui tu veux changer ton corps, eh bien crois-moi, c'est pas au bout de 1, 2, 3, 4, 5 séances que tu verras la différence. C'est au bout de 3 mois, 6 mois, un an et demi, 2 ans. Là, tu commenceras à voir la différence. Mais aujourd'hui, on est tellement dans une société qui se dit tout va tout vite, les choses comme ça, que si tu n'as pas de résultat au bout d'un mois, 2 mois, tu vas t'arrêter. Et c'est pour ça que la majorité des jeunes prennent aujourd'hui
des stéroïdes. Aujourd'hui, tu es tellement bombardé de réseaux sociaux, d'images de fitness que tu dis, je vais avoir le même physique qu'eux. Alors qu'aujourd'hui, la majorité, et je le dis cash, la majorité des gens dans le fitness sont tous dopés. Ou, comprends une chose, eux, ils ont une vie qui leur permet de vivre du fitness. Toi et moi, on n'a pas cette vie-là. Ce que je veux dire par là, c'est que eux ont la capacité de manger à midi, le matin, à 10h, à 16h, à 18h, à 20h, à 22h, etc., etc. C'est-à-dire que leur vie est tellement dégoupillée en fonction de leur passion du fitness. Toi, tu n'as pas ça. Tu as peut-être des enfants, tu es une femme, tu as peut-être un couple, tu as peut-être un travail, tu as peut-être tes études, peut-être tes écoles, des choses comme ça. C'est totalement différent que la vision des réseaux sociaux. Mais crois-moi, si tu veux atteindre quelque chose, tu es totalement capable de le faire. Si tu n'as pas de résilience, tu auras forcément la persévérance qui va rentrer. La résilience, crois-moi, c'est l'une des meilleures compétences que la majorité des personnes aujourd'hui n'ont pas et n'auront jamais. Mais la persévérance, c'est l'autre compétence qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Aujourd'hui, je connais des personnes qui n'ont jamais eu de résultats. Jamais, jamais, jamais. Ils ont arrêté. Pourquoi ils ont arrêté? Parce que notre cerveau est tellement dégoupillé pour avoir du résultat à force de faire des actions que si aujourd'hui tu n'en as pas, tu vas dire à quoi ça sert, pourquoi je continue ça, pourquoi est-ce que je fais autant de sacrifices, pourquoi est-ce que je souffre tant, alors qu'au final, je n'aurai jamais rien. Et bien là, tu as totalement changé ton mindset. Tu as changé ton mindset d'abondance vers un mindset pessimiste. Mais crois-moi, si aujourd'hui tu n'as pas de résultat, c'est peut-être que quelqu'un essaie de te mettre à l'épreuve. La patience, Dieu, des choses comme ça. Je sais très bien que si aujourd'hui je n'ai peut-être pas de résultat visible, je sais très bien qu'un jour j'atteindrai l'objectif que je me suis mis. Les données que je me suis mis. Et crois-moi, ça va arriver. Je suis sûr de moi. Car je sais que là-haut, je me bats tous les jours. Ma résilience est totalement prête. Si je dois sacrifier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, voire même 10 ans, je suis prêt à sacrifier pour atteindre mon objectif. Mais aujourd'hui, la majorité des personnes ne sont pas capables de faire ça. Donc crois-moi, si tu prends ce mindset-là, cette vision-là, peu importe les épreuves, peu importe les tests qu'on va te mettre, tu vas être capable d'avancer. Soit grâce à ta résilience, si tu l'as depuis ta naissance, soit grâce à la persévérance que tu as appris à maîtriser grâce aux années d'épreuves que tu as vécues. Tu sais quoi? Pour terminer sur cette vidéo, je vais te donner un tips. Crois-moi, peu importe l'objectif que tu veux, dans n'importe quel domaine, n'importe quelle niche, fais en sorte que ta défaite soit impossible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux faire de l'argent, apprends énormément de choses sur l'argent. Je sais, ça va te demander du temps, ça va te demander de l'énergie, du focus, de l'attention et de l'argent. Mais crois-moi, plus tu apprends sur l'argent, plus tu seras capable de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Mais la majorité des gens ne sont pas capables de savoir ça. C'est la même chose pour le fitness. Si aujourd'hui tu es en surpoids, fais en sorte que chez toi, il n'y a pas des choses qui te fassent perdre face à ton surpoids. Par exemple, les gâteaux, les glucides, les graisses, les choses comme ça. Fais en sorte que ta défaite face à l'objectif que tu vas avoir est totalement impossible. Réduis les probabilités et augmente tes probabilités de réussite. Exemple tout bête, si aujourd'hui tu veux faire des vidéos, eh bien crois-moi, si tu bombardes les vidéos, il y a bien un moment où il y a une vidéo qui va exploser. Tu regardes n'importe quel qui, dans la niche américaine, dans la niche du fitness, n'importe qui, développement personnel, peu importe. Sur une 1000 vidéos, il y en a forcément une qui va péter. Tes probabilités vont forcément augmenter. Ça va clairement te demander du temps, de l'énergie, de l'attention, du focus et de l'argent. Mais crois-moi, le résultat en vaudra la peine. C'est toujours comme ça qu'il faut voir la vie. Car au final, si tu veux évoluer, ta défaite doit être impossible. C'est ton mindset qui va devoir prendre l'abondance sur le sujet, qui va devoir te shifter vers ta réussite et non vers l'échec. Fais en sorte que la défaite soit impossible dans le domaine que tu souhaites réaliser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. Prenez soin de vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.